Le frère Mafotsowa Bidias. Ok, c'est son nom. Il faut dire merci à papa et maman. Je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ma guérison. En effet, depuis ma tendre enfant, je souffrais d'épilepsie. Je faisais plusieurs crises par jour et après chaque crise, mon corps était recouvert de blessures. Ma famille m'a emmené dans toutes sortes d'hôpitaux, chez toutes sortes de marabouts, de prêtres exorcistes et même des pasteurs, mais rien ne changeait. À cause de cette situation, j'ai dû arrêter ma scolarité au cours moyen deuxième année. Car je ne parvenais plus à écrire et même à réfléchir à cause de la multiplicité des crises quotidiennes. J'étais déjà désespéré par cette condition et j'avais perdu tout espoir un jour d'être libéré. Il y a de cela 2 mois, j'ai été invité dans cette église et j'y ai été enregistré aux urgences. Et papa est venu aux urgences ce jour-là, il m'a touché et il m'a déclaré libre. Est-ce que quand on t'a touché aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu es libre? Il a eu 20 ans d'épilepsie. Et ici, là, il ose dire qu'il veut calculer le nombre de crises. Il dit, j'ai fait plus de 10 000 crises en 20 ans. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Donc, à cause des crises, tu as arrêté l'école au cours moyen de... Oui, papa. Qui t'a amené ici? Ni à ma mère et M. Bertin. Tadara Bertin. M. Bertin et ma mère ici. Ok, que ta mère vienne. C'est ta mère qui doit être très contente. Maman est là? Oui. Appelle-la alors. Maman Clarisse. Ah, ok. Lui, là, il me dit Maman Clarisse. Souvent, les gens se disent Ma. Il dit, depuis ce jour, le prophète m'a touché, je n'ai plus jamais eu la moindre crise. Il dit, ça fait 2 mois, je suis en parfaite santé, je réfléchis normalement. Oh, c'est pas. Quelqu'un se lève et acclame Jésus-Christ. Acclame, acclame, acclame. 20 ans d'épilepsie. 20 ans, 20 ans. C'est ton 40e fils. Deuxième fils. Deuxième fils. Mais il est trop beau, c'est ça le problème. C'est la jalousie. Le premier, c'est un garçon. Un garçon aussi. Donc, il a commencé les crises d'épilepsie, il avait 4 ans. 4 ans. Étant encore bébé. Ah, étant bébé même. Oh. Et tu l'as amené partout. On a marché avec l'enfant, c'est partout. Fatigué. Chez les marabouts, rien. Dans les hôpitaux, rien. Prêtre exorciste, rien. Rien. Toutes sortes d'églises, même rien. Rien. Même les églises qui se cachent, qui sont églises de Jésus et on tue les boucs là-bas en plein culte. Même ceux où on lave les gens. Même les marabouts masqués. Tu es allé partout. On allait partout. Rien. Même son père lui-même rejeté. Son père lui-même rejeté. Que c'est un épilepsie. Papa, quand il y a la croix, il fuit. Demande à ton voisin où était Joseph. Où était Joseph? Demande qu'à la croix de Jésus, Joseph était où? Marche dans la salle. La question, si un papa doit répondre aujourd'hui, va attraper un papa, dis-lui Joseph, tu étais où? Marche, marche. C'est comme si les patères, dès que ça chauffe, il dit que oh, l'enfant, s'il ne me ressemble pas. Mon sang n'a pas d'épilepsie. Tu as déjà entendu les paroles comme ça? Ça, c'est un géant. Tu t'appelles comment? Mafotsowa Bidias. Oh. Comment il s'appelle Mafotso et il s'appelle Bidias? C'est la partie que je veux comprendre. Comme tu es là, explique-nous. Parce que Bidias, c'est dans le Mbam. Mafotso, c'est après le Mbam. Quand on entre à Bafoussam, on continue par là-bas. Donc comment le type s'il a les deux en même temps? Explique-nous. Mafo, c'est le nom de la famille. Oui. Bidias, c'est son nom que j'ai aussi donné comme ça. Tu aimes le nom Bidias. Tu es camerounaise. Oh. Un Camerounais est libre d'appeler son enfant Mamoudou. Mamoudou. Ndefo. Mamoudou. Tsafak. Elundu. Ndokbayebe. Zimbu. Mbangia. Le premier qui dit Amen, ton enfant va s'appeler comme ça. Ton enfant va s'appeler comme ça. Il a toutes les 10 régions. Ça, c'est une bonne chose que tu as faite. Et maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Dans la vie, tu veux qu'il fasse quoi?
Ce qui me plaît, que depuis que son père lui est rejeté, il me dit toujours que ce que mon père m'a fait, comme il m'a insulté avec la maladie, j'ai pris beaucoup qu'il ne meure pas vite. Qu'un jour, il va me voir descendre sur sa cour avec la voiture. Il va le voir descendre sur la cour de son père avec la voiture. Avec la voiture. Donc, mieux alors, il apprend le taxi. Moi, je lui offre le taxi. Là, il descend une fois. Amen. Amen. Parce que, non, si le problème, c'est descendre avec la voiture, mieux on offre la voiture là maintenant. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Abba katata. Hey. Est-ce que c'est... Dis à ton voisin, c'est la voiture qui va nous dépasser. Nous tous, nous tous. Même si chacun achète un volant, on aura fini avant la fin. Donc, Maman Chou et moi, on t'offre la voiture. Amen. Dis Amen. Donc, il fait l'auto-école. Amen. Tu commences l'auto-école demain. Merci, papa. Hein? Merci, papa. Tu commences l'auto-école quand? C'est qui? Demain. C'est le frère Bertin. Dieu va te bénir. Dieu, écoute, Dieu va se souvenir de toi pour ce que tu as fait ici. Yes. Quand tu es l'exaucement d'un malheureux, amen, écoute, le Seigneur va combattre tes combats. Amen. C'est mon enfant ici. Hein. Tu ne vois pas la ressemblance. C'est seulement il a pris le temps de sa mère. Amen. Donc, demain, il fait l'auto-école et il fait la capacité. Ça peut prendre combien de temps? 3 mois, 4 mois. Après, on se arrête le piano, viens ici. On a comme hier. Donc, le papa Joseph et toi, j'aime quand les pères comme ça s'occupent des choses pareilles. Amen. Vous êtes deux. C'est bon. Il fait auto-école, après, il fait capacité. Amen. Maintenant, dès qu'il fait auto-école, on donne la voiture. Dès qu'il a le permis, amen, on te donne la voiture. Maintenant, la voiture là, tu conduis ça d'abord ici dimanche. Toute l'église vérifie que tu ne vas pas aller dans la concession de ton père, tu cognes le mur là-bas. Merci, papa. Si tu dis Amen, ta vie va changer. Bye. Donc prenez le numéro de Maël. Demain il commence. Demain lundi c'est la rentrée de l'auto-école. Ah, dis Amen, laisse la jalousie. Ouais, laisse la jalousie, dis Amen, oh dis Amen. Parce que mon fils qui s'appelle Mafoto Wabidias, depuis que je lui ai accouché, il a fait peut-être 2 mois, 2 à 3 mois, il a commencé à convulser, tomber. C'est là où j'ai commencé à l'amener dans les hôpitaux. On a marché dans les hôpitaux, ça ne donnait pas. On a marché chez les marabouts, ça ne donnait pas. Jusqu'aujourd'hui, je me suis même découragée un temps. C'est après maintenant qu'on me parlait de l'homme de Dieu, on a commencé à marcher chez les hommes de Dieu. On est allé en Banco chez un apôtre. Il a même prié le temps là jusqu'à me disait que ça allait déjà. Après un temps encore, ça a encore recommencé. On a encore changé d'église. Ça n'allait pas toujours. On nous a parlé des prêtres exorcistes. On allait chez les prêtres exorcistes. Ça n'allait pas toujours. C'est là où un voisin m'a parlé d'un défaut. Il m'a dit d'amener l'enfant là chez un défaut. Et il a aussi accepté. C'est là où on a commencé à venir ici. Il a commencé à aller aux urgences. Et depuis là, il n'est plus jamais tombé. Je remercie grandement le Seigneur.